Bonjour, je me présente, Bastien Castagnerol, je suis chercheur à INRAE au laboratoire Biogéco à Bordeaux et je vais vous parler de la diversité des arbres et du rôle qu'elle peut jouer dans la résistance des forêts aux attaques d'insectes herbivores. Avant de commencer, juste un petit point sur les insectes herbivores. On va faire la distinction ici entre l'herbivorie chronique et les pullulations d'insectes. Ce que j'appelle l'herbivorie chronique, c'est les dégâts qui sont causés par les insectes herbivores au quotidien, qui ne sont absolument pas spectaculaires, mais qui peuvent concerner la totalité des organes de la plante. Et ce qui a été estimé, c'est qu'au niveau mondial, on a à peu près 6% de la surface foliaire des arbres qui est consommée chaque année par les insectes herbivores. C'est pas énorme, mais ça peut être suffisant pour ralentir leur croissance et les affaiblir. À côté de cette herbivorie chronique, on a ce qu'on appelle les pullulations. Ce sont des épisodes pendant lesquels le niveau de population de certains insectes herbivores augmente très fortement et par conséquence les dégâts qu'ils peuvent causer sur les arbres. Et ce qui est bien documenté, c'est que ces pullulations augmentent en fréquence du fait du changement climatique qui favorise la survie d'un grand nombre d'insectes, du fait également des introductions d'espèces qui, lorsqu'elles sont déplacées en dehors de leur aire de répartition, généralement échappent au contrôle par les ennemis naturels. Et puis, on a aussi des pratiques de gestion qui sont favorables aux insectes herbivores et finalement qui sont défavorables à la résistance des forêts aux agressions par les insectes. Donc à la question, est-ce que les forêts mélangées sont plus résistantes? Je vais répondre tout de suite par l'affirmative. Oui, en moyenne, les forêts mélangées sont plus résistantes aux attaques d'insectes herbivores que ne le sont les monocultures. On a réalisé une méta-analyse de la littérature scientifique où on a comparé les dégâts causés par les insectes herbivores dans les monocultures par rapport aux dégâts causés par ces mêmes insectes herbivores sur les mêmes arbres, mais en mélange, dans à peu près 600 comparaisons qui avaient été publiées au cours des 30 dernières années. Et ce que l'on a montré au travers de cette étude, c'est qu'en moyenne, on a un phénomène qui est extrêmement dominant, qui est ce qu'on appelle la résistance par association, c'est-à-dire qu'en moyenne, un arbre en mélange est plus résistant vis-à-vis des insectes herbivores que ce même arbre lorsqu'il est en monoculture. Je vous ai mis en bas les références exactes de l'article pour aller voir tous les détails, mais les deux messages que je veux faire passer ici, c'est que la résistance par association, c'est un phénomène répandu, mais qui concerne surtout les insectes spécialistes. Et ce n'est pas tant la richesse spécifique, c'est-à-dire le nombre d'espèces d'arbres qui sont associés en mélange, est importante à prendre en considération dans cette histoire, c'est vraiment la composition du mélange. Avec, pour le faire de manière très caricaturale, des mélanges de conifères ou des mélanges de feuillus qui seraient finalement moins résistants que des mélanges qui associeraient à la fois des conifères et des feuillus. En ce qui concerne les mécanismes, on a deux grandes familles de mécanismes qui expliquent la résistance par association dans les forêts. Le premier a trait à l'accessibilité de la ressource pour les herbivores et le deuxième fait intervenir le contrôle par les ennemis naturels. En ce qui concerne l'accessibilité à la ressource, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à mesure que l'on augmente le nombre d'espèces d'arbres qui sont présents sur une parcelle, on diminue progressivement la quantité de chacune de ces espèces d'arbres. Et donc, par un simple phénomène de dilution, les insectes herbivores qui sont inféodés à une espèce en particulier se retrouvent à avoir d'autant plus de mal à trouver les arbres sur lesquels s'alimenter que ceux-ci se retrouvent à être dilués parmi des arbres d'autres espèces. Ce phénomène est d'autant plus important que les insectes utilisent à la fois des signaux physiques et des signaux chimiques pour repérer leur espèce hôte, et qu'à partir du moment où les espèces non hôtes émettent des signaux qui peuvent parasiter la manière dont l'insecte recherche son hôte, eh bien, l'effet du mélange est d'autant plus renforcé. En ce qui concerne les ennemis naturels, on a aussi une grande quantité d'études qui ont comparé l'abondance et la diversité des ennemis naturels des herbivores, c'est-à-dire à la fois les araignées, les carabes, d'autres insectes prédateurs ou même les oiseaux, dans les mélanges par rapport aux monocultures. Et très souvent, ce qui ressort de ces études, c'est que les ennemis naturels sont en général plus abondants et plus diversifiés dans les mélanges par rapport aux monocultures, ce qui leur permet d'exercer un meilleur effet de régulation naturelle des populations d'insectes herbivores. Donc pour conclure, à la question est-ce que les forêts mélangées sont plus résistantes aux herbivores, la réponse c'est oui. Et aujourd'hui, on a une bonne connaissance des situations particulières dans lesquelles la résistance par association est favorisée par rapport à la susceptibilité par association, ce qui fait qu'on a maintenant des éléments suffisants pour savoir comment gérer les forêts mélangées en vue de leur meilleure résistance vis-à-vis des insectes herbivores.